Évangile selon Marc, chapitre 2. Premier paragraphe, versets 1 à 12. Et il entra de nouveau dans Capernaum quelques jours après, et on ouït dire qu'il était à la maison. Et aussitôt, beaucoup de gens s'y assemblèrent, de sorte qu'il ne se trouva plus de place, même auprès de la porte. Et il leur annonçait la parole. Et des gens viennent à lui, amenant un paralytique porté par 4 personnes, et ne pouvant s'approcher de lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit du lieu où il était, et l'ayant percé, ils descendirent le petit lit sur lequel le paralytique était couché. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et il y avait là quelques-uns des scribes assis et raisonnant dans leur cœur: « Pourquoi celui-ci parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, sinon un seul, Dieu ?» Et aussitôt Jésus, connaissant dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, leur dit: « Pourquoi faites-vous ces raisonnements dans vos cœurs? Lequel est le plus facile de dire au paralytique: Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi, prends ton petit lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit au paralytique: Je te dis, lève-toi, prends ton petit lit et va dans ta maison. Et il se leva aussitôt, et ayant pris son petit lit, il sortit en la présence de tous, de sorte qu'ils en furent tous étonnés, et qu'ils glorifiaient Dieu, disant: Nous ne vîmes jamais pareille chose. Deuxième paragraphe, versets 13 à 17. Et il sortit encore et longea la mer, et toute la foule venait à lui, et il les enseignait. Et en passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau de recette, et il lui dit: Suis-moi. Et se levant, il le suivit. Et il arriva, comme il était à table dans sa maison, que beaucoup de publicains et de pécheurs aussi se trouvèrent à table avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux, et ils le suivaient. Et les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les pécheurs, dirent à ses disciples: Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les pécheurs? Et Jésus, l'ayant entendu, leur dit: Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecin, mais ceux qui se portent mal. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Troisième paragraphe, versets 18 à 22. Et les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Et ils viennent et lui disent: Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, mais tes disciples ne jeûnent pas? Et Jésus leur dit: Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront, lorsque l'époux leur aura été ôté, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud un morceau de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce neuve emporte une partie du vieil habit, et la déchirure en devient plus mauvaise. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin rompt les outres, et le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves. Quatrième paragraphe, versets 23 à 28. Et il arriva qu'il passait par les blés en un jour de sabbat, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Et les pharisiens lui dirent: Voici, pourquoi font-ils le jour de sabbat ce qui n'est pas permis? Et lui leur dit: N'avez-vous jamais lu ce que fit David quand il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment, au titre Abiathar souverain sacrificateur, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il n'est pas permis de manger, sinon aux sacrificateurs, et en donna aussi à ceux qui étaient avec lui? Et il leur dit: Le sabbat a été fait pour l'homme, non pas l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme
est seigneur aussi du sabbat.